En plus de la présentation, on vous enverra le lien qui vous permettra soit de le repartager ou pour les absents de revisualiser cette réunion-là. On vous enverra un certain nombre de documents. Dans le cadre de cette réunion, ça serait bien que vous coupiez vos micros. Sinon, je tâcherai peut-être de le faire de manière individuelle pour éviter qu'on ait un peu de bruit parasite durant ce point-là. Donc, on est assez nombreux autour du pont. Donc, ce que je vous propose, c'est... Alors, il y aura un moment d'échange à la fin de la réunion. Mais je vous propose, si vous avez des questions pendant la réunion, éventuellement de les poser dans le chat, dans le module de conversation. À ce moment-là, je couperai, entre guillemets, Fabien pour qu'on puisse se poser la question. Et l'idée, c'est éventuellement de garder plutôt un temps d'échange en fin de réunion. Vous allez voir, c'est assez court. Pour autant, c'est pas parce que c'est court que vous n'aurez pas de questions, mais ce que je veux dire par là, c'est voilà, si vous avez des questions, la présentation est quand même assez légère. Alors, il y a certains maires qui se sont présentés. Je vous propose qu'on fasse un tour de table restreint ben, pour l'opérateur d'infrastructure fibre qui est présent, son délégant, côté Orange, mais aussi la préfecture. Et puis après, si jamais vous êtes amené à prendre la parole, certains l'ont fait, mais lorsque vous poserez des questions, à ce moment-là, vous en profiterez pour vous présenter. Et je propose peut-être côté préfecture de se présenter. Madame Castan. Alors, il y a Marie-Pierre Castan qui est présente pour la préfecture. Je vais laisser côté délégant. J'ai vu Cédric peut-être. Je ne sais pas si tu es tout seul côté la fibre 64. Oui, bonjour à tous. Donc Cédric Depay, donc chargé de projet au sein du syndicat mixte LAFIB 64, donc délégant. On travaille en collaboration donc avec THD 64, qui est l'opérateur d'infrastructure FTTH, et avec Orange sur ce projet d'arrêt de cuivre. Ok. Alors, côté THD 64. Bonjour à tous. Oui. Donc, vous m'entendez? Oui, je crois que vous m'entendez. Bonjour, je suis Marine Dour, donc je suis la représentante de TAD 64. Je suis accompagnée aujourd'hui de Philippe Pio, que certains connaissent, qui s'occupe des relations avec les collectivités. Et je suis ravie d'être à cette réunion et n'hésitez pas à nous solliciter après la réunion. Et toute l'équipe de la Fibre 64, Benjamin, Philippe et moi. Bonjour à tous, Philippe Liot, donc je suis bien présent. Merci Benjamin. Ok. Alors, Benjamin Dulon, donc je suis directeur territorial sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques chez Orange. Je suis votre interlocuteur pour tous les sujets qui sont en relation avec le groupe Orange, qui est un groupe intégré et qui a plusieurs casquettes, dont la casquette aujourd'hui pour laquelle nous sommes présents, c'est la partie opérateur d'infrastructure cuivre. Donc, nous sommes ici pour vous présenter le projet d'arrêt du cuivre. Alors, je remercie THD 64 car je suis aujourd'hui dans leurs locaux. Donc, on a souhaité faire la réunion ensemble. C'est aussi un opérateur avec qui nous travaillons aussi étroitement sur les Pyrénées-Atlantiques. Et je vais laisser la main à Fabien qui va se présenter et qui va vous expliquer ce projet de fermeture du réseau cuivre. Merci Benjamin. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Fabien Durchetti, je me présente. Moi, je suis chef de projet pour l'opérateur d'infrastructure cuivre Orange et je suis en charge du pilotage opérationnel des lots de fermeture du cuivre. Alors, la réunion de ce jour, Benjamin l'a dit, mais c'est vraiment la première idée de vous rappeler les éléments essentiels du projet d'arrêt du cuivre et également voilà, de vous exposer ce que ça va changer pour vous rappeler les échéances, les prochaines échéances qui sont importantes et également voilà, de répondre à vos questions si vous en avez. Hop. J'avance un petit peu dans les slides. L'idée, c'est vraiment de vous partager les éléments essentiels de ce projet d'arrêt du cuivre. Vous en avez peut-être entendu parler déjà, je l'espère. Voilà, ça commence à prendre de l'ampleur et puis plus on avance dans les lots, vous verrez le calendrier juste après, plus de nombreuses communes sont concernées. Donc ça, voilà, ça commence à être médiatisé.
L'idée, c'est qu'Orange a prévu de fermer son réseau cuivre en 2020 pour plusieurs raisons. Euh, j'en dirais quatre. La première, c'est une raison sociétale, vous le savez peut-être, c'est même sûr. On a tous des besoins et des usages qui évoluent, notamment par le télétravail, le streaming. Voilà, c'est des choses qui sont de plus en plus gourmandes en débit. Et ça, c'est des besoins que le réseau cuivre ne peut plus couvrir. Donc le réseau fibre est beaucoup plus performant et répond aux besoins que le cuivre ne peut plus fournir. Voilà. Donc ça, c'est la première raison. Il y a aussi une raison technique, c'est que la fibre, elle est très bien déployée, hein, c'est marqué sur ce slide. Il y a aujourd'hui près de 42 millions de logements qui sont éligibles à la fibre. On arrive quasiment à la fin du déploiement FTTH en France, avec la majorité des logements qui sont déployés, qui ont la possibilité de migrer vers la fibre. Une raison économique aussi, parce que le réseau cuivre, il est vieillissant, il est obsolète. On a aujourd'hui des équipements qui n'existent plus. Alors on essaie voilà, de faire du rapiessage avec avec ce qu'on peut faire. Un réseau cuivre aussi qui est extrêmement volé, puisqu'il est en cuivre, évidemment, donc métal qui intéresse beaucoup de monde. Et évidemment, ces deux réseaux en parallèle, ça n'a pas lieu d'être de les conserver, puisqu'on a d'un côté un réseau très performant qui répond à tous les besoins et qui est de plus en plus rempli, et de l'autre côté un réseau cuivre qui est vieillissant, qui est dur à entretenir et avec de moins en moins de clients dessus. Donc il y a notamment ce qui est mentionné sur ce slide, hein, une baisse de 18% du nombre de lignes actives sur réseau cuivre, mais c'est très peu. Je crois qu'il y a un slide après qui le montre. Il reste aujourd'hui 6 millions à l'échelle nationale de lignes cuivre actives sur, vous voyez, les 42 millions qui sont éligibles aux fibres. Voilà, ça reste très peu. Et donc la dernière raison que j'ai pas citée, c'est la raison environnementale. Le réseau fibre aujourd'hui il consomme à peu près 3 fois moins que le réseau cuivre, ce qui en fait voilà, enfin, un réseau qui a une facture environnementale beaucoup moins élevée. Et ça fait partie des arguments qui nous ont emmenés vers cette fermeture du réseau cuivre. Alors évidemment, on ne l'a pas fait d'un seul coup, hein, on ne ferme pas le réseau cuivre du jour au lendemain. L'idée, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble des acteurs, et c'est pourquoi en 2020, Orange a sollicité l'ARCEP, qui est le régulateur des télécoms, et a proposé de fermer le réseau cuivre par étapes, de façon progressive, et avec notamment 4 grandes échéances. La première échéance, c'est la notification de la fermeture du cuivre, c'est-à-dire que pour fermer le réseau cuivre, on doit prévenir l'ensemble des acteurs, que ce soit les opérateurs d'infrastructures fibre qui ont déployé la fibre sur les communes, les opérateurs commerciaux qui, eux, proposent des contrats, des services sur ce réseau fibre, mais également toutes les instances, j'ai envie de dire gouvernementales, hein, toutes les comités de communes, les préfectures, les départements, voilà, tous ces acteurs, les associations aussi, hein, qui gravitent autour des télécommunications. Donc tous ces acteurs ont été informés. Voilà, c'est un délai de prévenance, il y a un délai de prévenance de 3 ans, donc c'est pour laisser le temps justement à tout le monde de s'organiser et de prévoir cette fermeture du cuivre. Les deux jalons suivants, c'est la fermeture commerciale et la fermeture technique. Donc la fermeture technique, elle intervient toujours à minima 1 an après la fermeture commerciale. La fermeture commerciale, c'est l'arrêt de la commercialisation des offres sur le cuivre. Donc c'est un jalon, c'est une date. On vous donnera le calendrier juste après. Donc c'est la date à laquelle on ne peut plus prendre d'abonnement sur le réseau cuivre. Donc une fois ce jalon passé, finalement, on peut conserver son abonnement cuivre en attendant la fermeture technique, mais on ne peut pas, par exemple, modifier son abonnement ou déménager. Un déménagement, par exemple, sur une commune sur laquelle la fermeture commerciale aurait eu lieu, ne devrait se faire que sur le réseau fibre. Ce n'est pas possible de prendre un abonnement sur la fibre. Le jalon plus important, et c'est celui qu'il faudra retenir aujourd'hui, c'est la fermeture technique. Ça, c'est la date à laquelle on va fermer le réseau cuivre définitivement. Et c'est la date la plus importante parce que c'est la date sur laquelle il faut communiquer, sur laquelle on communique vers vous, et c'est la date qu'il ne faut pas attendre finalement. Il faut anticiper, puisque c'est la date où on ferme, et si tout le monde attend la fermeture pour migrer vers la fibre, ça fait faire un fameux phénomène qui s'appelle le goulot d'étranglement, et des opérateurs commerciaux qui, eux, viennent réaliser le raccordement, qui vont se retrouver acculés et pourront pas raccorder tout le monde. Donc l'idée, c'est vraiment sur la communication qu'on peut faire,
vers tous les acteurs de dire anticiper ce jalon de fermeture technique parce que on pourra pas, enfin, les opérateurs commerciaux pourront pas migrer tout le monde. C'est d'ailleurs la grande flèche verte que vous voyez sur ce slide, hein, c'est les opérateurs commerciaux qui, eux, accompagnent et migrent les clients vers la fibre ou une autre solution. Alors, c'est bien eux qui vont prendre contact avec les personnes qui ont encore un abonnement chez chacun de ces opérateurs sur les réseaux cuivre. C'est eux qui vont leur proposer une solution de substitution. Alors, quand on parle solution de substitution, c'est évidemment principalement la fibre. Il peut y avoir dans certains cas beaucoup plus rares des solutions 4G, 5G satellitaires pour des locaux voilà, qui sont peut-être isolés et qui n'auraient pas été raccordés à la fibre. Alors, vous allez voir, vous concernant, on est là sur la réunion de lancement du lot 5. La fermeture technique elle a lieu en 2029 et on est sur un réseau THD 64 qui est déployé à en général autour de 98%. Donc voilà, ça laisse le temps de venir. Vous retrouvez là sur ce slide donc les 6 millions de lignes cuivre qui restent, donc qui diminuent très très fortement, même exponentiellement, je dirais, avec chaque année de plus en plus de personnes qui migrent sur la fibre. Et l'idée, c'est vraiment de ce projet d'arrivée du cuivre, d'avoir 0 client à horizon 2030 et qu'on puisse déposer le réseau cuivre et ses infrastructures une fois que toutes les communes auront fermé le cuivre. Le calendrier, j'en parlais, donc ça c'est le calendrier de fermeture du cuivre, donc qui se fait progressivement par lot, donc 7 lots. Chaque lot de communes a une fermeture commerciale et une fermeture technique. Alors je dis progressif parce que vous, sur le lot 5, si vous regardez, ça représente à peu près 10 millions de logements, 10,5. C'est 25%, c'est 25% des logements. Alors pas des logements cuivre, mais des logements totaux qui sont représentés. Donc finalement, les 3 derniers lots, ils touchent 75% des logements en France. Donc on arrive quand même sur des volumes plus importants. Et par exemple, sur le lot 1, c'était 14 communes en Nouvelle-Aquitaine. Il y en avait 10 en Corrèze et 4 en Charente-Maritime. Sur le lot 2, il y a eu 134 communes et 5 sur les Pyrénées-Atlantiques, hein, dont Billère et Lons, qui étaient quand même des grandes communes sur le 64 qui nous ont permis d'expérimenter voilà, la fermeture du cuivre sur des zones avec un peu plus de clients professionnels. Et on arrive sur des lots 5 où là, on a expérimenté auparavant. On a déjà vécu 2 fermetures techniques et on commence voilà, à dérouler un petit peu cette fermeture du cuivre de façon un peu plus industrielle à partir du lot 5. Donc si on doit retenir une échéance sur le lot 5, vous voyez, c'est cette colonne-là, si vous voyez ma souris, c'est la fermeture technique. La fermeture technique pour le lot 5, pour les communes qui sont sélectionnées dans le lot 5, elle aura bien lieu en 2029. Alors il y a 3 dates. Donc la fermeture technique, initialement, elle était en janvier 2029. Elle a été étendue sur toute l'année à 3 dates, janvier, mai et octobre 2029, pour permettre aux opérateurs commerciaux de pouvoir lisser la migration des derniers clients du cuivre vers la fibre, parce qu'on s'est aperçu finalement sur les premiers lots qu'il y a quand même des personnes qui attendent d'être coupées pour migrer, pour migrer à la fibre. Donc, il y a toujours des personnes qui anticipent pas. Et par exemple, on a des lots où il y a des très grosses communes, hein, Pau, Bordeaux, et sur ces communes-là, on ne peut pas se permettre d'avoir toutes les autres communes autour qui ont la même date de fermeture technique, parce que les opérateurs commerciaux ne pourraient pas suivre en termes de raccordement sur la fibre. Voilà. Donc, pour chacune de vos communes, je crois que oui, je l'ai affiché, mais on va vous montrer à chaque fois quelle est la fermeture technique pour votre commune. Et l'idée, c'est que ça sera cette date à retenir. Hop, alors ouais, il y avait écrit dans les Landes, mais c'était bien dans les Pyrénées-Atlantiques, hein. Donc la fermeture technique du lot 5 sur le 64, donc sur les communes qui sont déployées majoritairement par THD 64, donc c'est 219 communes, hein, qui sont réparties sur 9 comités de communes, qui représentent ces 219 communes, 103 000 logements. Aujourd'hui, le taux de couverture, ce que je disais, hein, autour des 98, ben, c'est même plus que ça, c'est à peu près 98,7%. Donc finalement, il reste 1,3% de logements qui ne seraient pas encore tout à fait éligibles. Mais pour rappel, la fermeture technique, elle est en 2029, donc ce qui laisse le temps aux opérateurs d'infrastructures fibre de terminer ces déploiements. Évidemment, il y a des mécanismes que le régulateur des télécoms, l'ARCEP, a mis en place, hein, pour mettre des petites barrières et permettre
aux communes qui seraient pas du tout finalisées en termes de déploiement, d'être reportées en termes de fermeture technique. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors il y a des communes qui n'ont pas été fermées commercialement parce que selon l'ARCEP, les taux de déploiement n'étaient pas suffisants. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore eu de décalage de fermeture technique. Ça pourrait arriver sur une commune qui voilà, est déployée par exemple à 95% d'ici 2028. On pourrait avoir un décalage de fermeture technique pour permettre aux opérateurs d'infrastructure de terminer le déploiement. Hop. Alors, je vous propose. Alors, il y a beaucoup de communes. J'espère que c'est pas trop petit pour ceux qui ont des petits écrans. Ça peut faire mal aux yeux. Ceci dit, si vous ne voyez pas votre commune, on pourra vous répondre par la suite. N'hésitez pas à nous poser la question. Donc ça, c'est les communes du lot 5.1. Les communes du lot 5.1, c'est les communes qui ont une fermeture technique en janvier 2029. Et vous retrouvez, alors si vous voyez votre commune, l'estimation du taux de déploiement FTTH, donc qui est basé sur une photo que nous on a côté OI Cuivre. Et qui correspond donc au nombre de logements qui sont déployés par rapport au nombre de logements total identifié par l'opérateur d'infrastructure FTTH. J'avance un petit peu, on pourra revenir s'il y a besoin. Donc les communes du lot 5.2 donc, sont celles qui ont une fermeture technique au 31 mai 2029. Et donc pareil, vous retrouvez à chaque fois le nom de votre commune, le numéro de lot qui est 5.2, la fermeture technique, et l'estimation du taux de déploiement FTTH. Évidemment, je dirais le taux fiabilisé et en dernière date, un peu plus à jour que celui-ci, c'est l'opérateur d'infrastructure qui pourra vous le donner, puisque c'est vrai qu'il y a toujours un décalage entre les publications des taux de déploiement par les opérateurs et la réception que l'on en fait. Et enfin, le lot 5.3, un peu plus petit, mais avec la fameuse fermeture technique qui, là, est en octobre 2029. Et pareil, pour chacune des communes, vous retrouvez le taux de déploiement FTTH. On va revenir dessus. Juste avant de te laisser la main, hein, Benjamin, voilà, on a listé sur ce slide-là les différents acteurs hein, qui se mettent en ordre de marche aussi pour surveiller, j'ai envie de dire, les communes qui vont fermer techniquement au cuivre. Hein. Donc chez l'opérateur d'infrastructure cuivre, on est organisé de la façon suivante, hein, Benjamin l'a déjà dit, hein. Un directeur des relations avec les collectivités locales, qui est Benjamin, qui est votre interlocuteur privilégié, une directrice de programme des commissionnements cuivre, hein, qui n'est pas présente, mais qui est Virginie Conner, et moi-même, donc en charge du pilotage opérationnel des lots. Et on se réunit finalement de façon locale avec l'opérateur d'infrastructure hein, donc, et son délégant, évidemment. Donc, on se voit régulièrement avec Philippe Liot, Marine Dour et Cédric, à peu près une fois par trimestre, pour voilà, identifier d'éventuels blocages sur vos communes, des choses qui pourraient mettre en péril la fermeture technique. Et donc, on échange sur chacun de ces trimestres sur ces sujets-là. Et cette gouvernance, elle se fait également à l'échelle nationale, avec l'ensemble des acteurs. Donc, c'est-à-dire avec l'opérateur national Orange OI Cuivre, mais aussi avec tous les opérateurs d'infrastructure FTTH et également les opérateurs commerciaux qui, eux, viennent faire remonter des cas de blocage, des problématiques qui viennent mettre en danger la migration des clients sur la fibre. Et donc, c'est le régulateur des télécoms, l'ARCEP, qui vient éventuellement prendre des décisions pour reporter des fermetures techniques, des fermetures commerciales, ou mettre des points d'alerte sur certaines communes. Benjamin, je te laisse peut-être la main sur la suite. Oui, je compléterai donc en termes de gouvernance, ce qu'il est important de dire, c'est que l'ensemble des acteurs en échange régulièrement, c'est plutôt fluide, ça se passe bien, et ça c'est parce qu'on va tous dans le même sens pour la réussite de ce projet-là. Et je reviendrai un peu sur ce que tu as dit aussi, Fabien, c'est qu'il y a un acteur qui est important, c'est bien l'opérateur commercial, hein, c'est l'opérateur commercial qui va faire les démarches auprès de ses clients pour les faire migrer sur la fibre. C'est là qu'on passe au slide suivant. Donc, c'est un projet, c'est un grand projet industriel pour Orange. Pour autant, c'est un projet de communication qui est important. Hein, c'est-à-dire qu'il sera réussi si la communication est faite au bon niveau et par les bons acteurs.
Et donc, vous concernant, on le verra dans le slide d'après, mais on attend de vous effectivement que vous puissiez communiquer sur la mise en œuvre de ce projet et on va vous mettre à disposition les documents qui vous permettront de le faire. Je sais qu'il y a THD 64 aussi qui se rapproche de vous pour vous accompagner aussi dans des communications que vous pouvez faire. Donc, vous aurez un kit de communication sur lequel vous pouvez reprendre des documents qui seront neutres, qui vous permettront de faire du boitage ou le mettre sur vos réseaux sociaux ou autres en mettant le logo de la mairie. Donc, tout ça, on vous le joindra après la réunion. On vous fera un mail avec l'ensemble de ces documents qui seront joints que vous pourrez réutiliser. Ça vous permettra aussi, pour les plus technophiles d'entre vous, il y a les cahiers de la fermeture du réseau cuivre, de comprendre un peu aussi ce projet, si jamais vous aviez des questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter, on reste disponible. Si c'est sur la partie cuivre, bien sûr, ça sera, vous pouvez m'adresser vos questions, ou Fabien. Si c'est la partie fibre, vous avez bien sûr THD 64 et son délégant, la fibre 64. Si tu passes au slide suivant, donc là, vous avez les liens, hein, vous aurez les liens aussi dans l'équipe de communication des différents sites. Donc, pour revenir un peu sur ce que je disais, donc il y a votre rôle, vous, en tant que collectivité. Alors, votre rôle de facilitateur, c'est dans le cadre du déploiement de la fibre. Je pense qu'on est plutôt, quand on voit les taux de déploiement, on est plutôt sur la ferme, même si ça risque d'être des logements un peu plus complexes. Bon, vous avez toujours la possibilité, à la demande de l'opérateur d'infrastructure fibre, de lui donner des permissions de voirie plus rapidement, plus facilement, ou de donner sur des immeubles, par exemple, si vous avez connaissance du nom du syndicat ou des coordonnées qu'on ne pourrait pas avoir ou n'arriverait pas à contacter, ça peut être facilitateur. Donc ça, c'est plutôt dans le cadre du déploiement. Pour autant, là où on vous attend, c'est informer au mieux vos administrés sur les composantes de ce programme de modernisation des réseaux télécoms. Pourquoi? Parce que les opérateurs commerciaux, comme je vous l'ai dit, vont contacter leurs clients. Pour autant, les clients, en fonction de leur connaissance de ce projet-là, peuvent se dire, ben tiens, ça c'est une démarche commerciale, ils peuvent être réfractaires à cette cette proposition de migration vers la fibre. Alors que si jamais ils ont une communication de la part de leur mairie, ils seront au courant du projet, ils connaîtront les dates et ils seront plus facilement, ils iront plus facilement migrer vers une solution très haut débit, dont la fibre. Il est possible aussi que dans le cadre de ces démarches commerciales, certains opérateurs commerciaux dépêchent des équipes pour faire du porte-à-porte. Auquel cas, ils doivent passer préalablement en mairie pour se faire connaître et identifier les dates, connaître et identifier, prévenir des dates du porte-à-porte, que vous puissiez aussi prévenir vos administrés de ces démarches. Charge à l'administré d'accepter ou pas, parce que ça reste toujours des démarches qui peuvent être perçues comme intrusives. Il n'y a aucune obligation, bien sûr, de faire rentrer quelqu'un d'un opérateur commercial dans le cadre du porte-à-porte dans son domicile. Tous les opérateurs commerciaux ont chacun des boutiques sûrement en proximité. Alors en proximité, à minima à Pau, en Anglet, mais pour certaines d'autres, sur d'autres communes. Et puis après, vous avez bien sûr les courriers que vous avez, que ce soit mail ou papier, de vos opérateurs commerciaux, pour les solliciter pour une migration vers la fibre. Donc le soutien votre soutien est primordial en termes de communication. On a jusqu'en 2029, entre janvier et octobre, ça peut paraître loin, il est important de pouvoir il est surtout important de tenir informés vos administrés qui puissent migrer au fur et à mesure, qu'on n'ait pas cet effet où tout le monde migrerait au dernier moment. Je ne sais pas si tu en as parlé, Fabien, pour éviter, en cas de travaux sur le domaine privé qu'on n'a pas identifié, ou que l'opérateur commercial se retrouve à migrer sur une commune trop de clients et qui ne soient pas en capacité de le faire dans les délais avant la fermeture technique. Donc, il est important de les inciter à ne pas procrastiner. Si tu passes sur le slide suivant, Fabien, donc là, vous avez un récapitulatif un peu des étapes en termes de communication. Retenez l'étape numéro 2, c'est-à-dire que là, on est au niveau 2 de l'étape. C'est-à-dire que dès l'annonce de la date prévue de l'arrêt du cuivre sur la commune, j'ai informé mes concitoyens de la modernisation du réseau télécom de notre commune. C'est la réunion d'aujourd'hui, si vous voulez. Là, c'est l'officialisation du fait que vous soyez embarqué dans le lot 5 et vous pouvez commencer à communiquer. Et après, la dernière étape qui est importante, c'est vers la fermeture technique du réseau cuivre. Alors, il faut
un an avant la fermeture technique du réseau cuivre. Donc, pour ceux qui sont par exemple sur l'O 5.1, ça sera en janvier 2028. Vous aurez la possibilité de nous solliciter pour avoir la liste des adresses dans votre commune pour lesquelles il y a toujours une ligne cuivre active. Pourquoi c'est important? C'est que ça vous permettra d'être attentif sur des personnes qui pourraient être des personnes âgées qui n'auront pas eu l'information, qui n'auront pas compris, qui n'auront pas migré, pour leur éviter de se retrouver le jour J à la fermeture technique sans moyen de communication. Et ça vous permettra d'être attentif. Alors vous verrez, il y a peut-être des résidences secondaires sur lesquelles il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est pas très grave si une résidence secondaire, au jour de la fermeture technique, n'a pas migré. C'est peut-être aussi une volonté de son propriétaire. Mais voilà, ça vous donnera aussi une visibilité. Donc on vous communiquera, suite à votre demande, la liste des lignes, des adresses des lignes cuivre toujours actives, un an avant la fermeture technique. Ne vous inquiétez pas, d'ici 2028, vous aurez peut-être oublié ce que je viens de dire, mais on vous enverra un mail pour vous rappeler cette échéance-là et vous inciter à nous recontacter pour vous l'envoyer. Sur le slide suivant, je pense on va reparler de la... Voilà, bon, là, on vous redit ce que vous avez trouvé sur le kit de communication. On vous laissera lire, mais surtout ce kit de communication, il sera joint, donc vous verrez que vous aurez toutes ces informations-là, et ça vous permettra, ce guide, voilà, tu avais un slide, excusez-moi Fabien, mais le guide vous permettra d'avoir les actions qui sont sur ce slide-là. Voilà, l'affichage, la communication écrite, la communication digitale, les réunions publiques d'information et le forum commercial. Alors, les deux derniers points, c'est un point particulier. On reste aussi à votre disposition s'il y a besoin d'être présent pour vous accompagner sur des communications auprès de vos administrés. Je sais que THG64 a des actions déjà auprès de certains d'entre vous, ou tout du moins des communes de leur périmètre, pour avoir des permanences et pour apporter de l'information. On peut aussi les accompagner ou monter des actions communes pour faire de la communication vers vos administrés. Et là, Fabien, tu peux passer, parce que je pense qu'on arrive pas loin de la... Bon, alors concrètement, dès aujourd'hui, ça c'est un peu les actions, c'est ce que je viens de dire. Hein. Vous avez la possibilité de communiquer via les réseaux sociaux de votre commune, les panneaux d'affichage ou dans votre journal communal. Donc, faites-le. Et si besoin, c'est ce que je viens de dire, c'est une redite, mais on pourra vous accompagner physiquement lors de réunions que vous pourriez mener alors sur votre commune ou idéalement au périmètre d'une communauté de communes, puisque là aujourd'hui, je crois qu'il y avait à peu près un peu plus de 90 communes. J'ai oublié je me souviens plus exactement du nombre. Donc ça ne sera pas forcément évident de se déplacer sur 90 communes. Bon, pour autant, à la demande, n'hésitez pas. Je me déplace également à la demande sur certaines communes. Je suis notamment demain dans une commune pour leur parler de l'arrêt du cuivre, mais c'est pas du lot 3, c'est du lot 5, pardon. Donc voilà, on reste disponible s'il y avait besoin. Et Fabien, je pense qu'on est au terme de la réunion, voilà. Et donc nous restons à votre disposition si vous avez des questions. Alors, il y a une première question. La Bastille de Montrégeau. C'est du baratin. Hein. La fermeture officielle pour le secteur, ce sera janvier. Alors, attendez, parce qu'il y a la Bastille de Montrégeau qui a levé la main, mais le micro ne doit pas être actif, si. On ne vous entend pas. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ouf, on vous entend loin. Enfin, moi, je ne vous entends pas beaucoup. Je monte le son. Je vais parler très très fort. Très bien. Question technique, donc sur la dépose du réseau, donc à la fin, vous allez déposer dans tous les câbles cuivre qui traînent partout sur la commune. De 2029, fin 2029, ce sera ça. Hein. Et vous éliminez tout ce qui est physiquement présent sur le territoire, qui appartient à Orange. On a un projet de décommissionnement du cuivre. C'est un projet aussi qui est un projet industriel et qui est coordonné avec les lots, qui est entre guillemets allotti également. Donc, on sera amené à enlever les équipements actifs, les équipements réseau, on va dire, les lignes cuivre. Et pour information, il y a certains bâtiments que vous avez dans vos communes qui seront amenés aussi... on sera amené à s'en débarrasser. Enfin, s'en débarrasser, c'est bien grand mot, mais s'il n'y a que des équipements de cuivre à l'intérieur, je vous passe le mot parce qu'il y a certaines communes qui pourraient être intéressées pour récupérer du foncier ou des bâtiments.
Alors, voilà. Donc oui, on sera amené à, c'est un projet industriel, on sera amené à arrêter et décommissionner les équipements cuivre. C'était ma première question. Deuxième question, c'est par rapport à l'enfouissement des réseaux qu'on est en train de faire actuellement, où vous nous obligez à mettre des gaines pour le cuivre en attente. Donc, il n'y aura plus de cuivre derrière. Ça commence à devenir un peu lourd de continuer à mettre ces gaines spéciales cuivre alors qu'on n'a plus d'abonnés au bout. Est-ce qu'on n'a pas moyen de trouver une solution pour éviter, lors des enfouissements, de tirer des gaines pour rien dans le sol, puisque bien sûr on les paye. Hein. Alors, normalement, ces fourreaux, c'est pour plutôt la fibre, mais pour autant... Et quand on enfouit, il y a toujours un peu de cuivre qui reste, hein, et on nous fait tirer X lignes, je viens de le faire là, il y a moins de 6 mois, on m'a fait tirer X fourreaux qui n'ont servi à rien en fait, puisque de toute façon, il n'y a personne qui est passé à l'intérieur, ils ont passé que la fibre. Et ils ont éliminé tout le reste. D'accord. Et on est obligé de les poser. Alors, est-ce qu'on peut pas, parce qu'on va y arriver de plus en plus, est-ce qu'on va déjà l'anticiper? Alors, pour aller dans votre sens, nous, on est très attentifs. Alors, je vais vous dire qu'on est très attentifs, mais vous êtes en train de vous prouver le contraire. Mais dans le cadre de dissimulation, on regarde effectivement s'il y a lieu d'installer des fourreaux pour mettre le cuivre. Alors, c'est vrai qu'en général, il y a toujours quelques abonnés en cuivre qui perdurent, mais je vais dans votre sens. Normalement, votre cas... Bon, j'ai des projets à l'étude là, c'est pour ça. Les derniers, je vais pouvoir me battre pour dire non, on met pas s'il n'y a pas besoin. Okay. Oui, mais faites-moi un mail aussi. Alors, mon collègue, c'est David Jabot. Je ne sais pas si vous avez eu contact avec lui, qui gère toute la partie enfouissement. Non, mais je verrai avec eux. Faites-moi un mail. Je vous mettrai en relation. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il y a plusieurs mains levées. La prochaine, c'était la suivante, pardon. C'était Madame Cabon. Là, je récupère le micro. Sur ma commune, quasiment tous les chemins sont équipés. J'ai fait le tour récemment, sauf le chemin Broucade, dont toute la partie basse qui compte, où sont regroupés le plus grand nombre de logements de la commune, n'est pas desservie parce que de nombreux poteaux sont cassés. Et donc, j'en ai déjà signalé 5 et l'utilisation de la plateforme n'a rien de facile. Ensuite, il y a d'autres, à l'extrémité de ce chemin, on aurait tout avantage, comme le chemin a été élargi et les talus nettoyés de leur végétation, de déplacer certains poteaux de façon à ce que ça puisse arriver le plus près possible des logements. Et il y a des endroits où il y a un autre chemin qui est le chemin Grabette où la ligne s'interrompt à hauteur du boîtier BPO. Ça s'arrête là et les 2 logements qui sont en dessous, la fibre n'est absolument pas tendue. Donc, il faudrait quand même, dans ce contexte, que l'infrastructure Orange, qui est constituée par les poteaux, soit correctement remplacée, parce qu'il y a eu de multiples inspections qui ont été suivies, qui n'ont, les 3/4 du temps, pas été suivies d'effet, en particulier sur ce chemin. Et d'autre part, que la fibre arrive effectivement jusqu'à l'extrémité des chemins communaux, ce qui n'est pas toujours le cas. D'accord. Votre commune, c'est la Sebeta, c'est ça? Je me souviens plus. Ouais. Alors, ce que je vous propose, plutôt, je vais prendre le point, je vais regarder les signalisations qui auront été faites, je ne vais pas répondre au cas par cas. Je pense qu'au bilan, il y en aura probablement 8. Hein. Alors, pour autant, il y a... Alors, vous avez raison, hein, s'il y a des poteaux qui sont en mauvais état, qui sont malheureusement cassés, bon, il y a toujours le site signalreseau.orange.fr pour les collectivités, hein, qui vous permet de les signaler. Ça vous permet, si jamais il y a une urgence à intervenir, danger à la personne ou autre, vous les mettez en priorité 1. Ça nous permet de sécuriser dans un premier temps dans les 4 heures pour enlever le danger et après pour le traiter en priorité. Après, il y a un autre aspect, mais ça, c'est plutôt avec TAG 64, c'est quand ils sont embêtés, quand ils veulent déployer la fibre,
et qui ne peuvent pas mobiliser parce qu'il y a des poteaux cassés. Là, ils ont leur propre processus. C'est pas à vous, si vous voulez, de signaler, c'est bien à THD64. Il y a un processus interopérateur qu'on appelle et qui nous permet, nous, d'être, Orange, pardon, d'être sollicité pour changer ce poteau ou remettre un poteau. Donc, je vais regarder sur votre commune pour faire un point sur vos déclarations, si vous voulez bien. D'accord. Et par ailleurs, au niveau de THD 64, j'ai un vrai problème pour signaler sur leur plateforme les incidents que je constate parce que je fais toute la déclaration, j'envoie et je ne reçois pas d'accusé de réception. Et au bout du compte, il semble qu'à THD 64, ils ne reçoivent pas la déclaration faite. Donc, ces points déclaratifs, si on peut trouver le problème qui empêche les déclarations en temps et heure, ça serait un gros avantage. Sur Orange, je commence à maîtriser le signalement de dommages réseau. Alors, vous avez raison et veuillez nous excuser, mais normalement, idéalement, vous devriez y aller que très peu souvent, et le très peu souvent fait qu'à chaque fois, c'est un réapprentissage de l'outil, donc c'est jamais évident. Malheureusement, pour ceux qui vont régulièrement, et c'est pas bon signe, l'outil, voilà, quand vous maîtrisez l'outil, c'est plus simple. On va laisser la main à la mairie de Mourenx. On voulait savoir s'il était possible d'avoir une liste des communes sur le lot pour voir si on intervient en tant que mairie ou en tant que communauté de communes, parce que je suppose qu'il y a d'autres communes avoisinantes qui sont concernées. Ah oui, on peut vous envoyer. Vous voulez la liste des communes concernées par l'arrêt du lot 5 sur votre communauté de communes? Voilà. Je me le note, je vous l'envoie. Merci. Après, on a, que je regarde. Alors, j'ai Alain Martin, mais ça ne correspond pas à la photo. Oui, je suis la secrétaire. Monsieur Martin a été retenu, et toujours retenu. Mais je vais parler pour lui. Je pense que vous êtes au courant du dossier. Et nous sommes 100% fibrés sur la commune. Cependant, on a toujours des prises gelées et qui deviennent très, très problématiques. Voilà, les gens sont très mécontents. Voilà. Vous m'avez entendu? Oui. Oh, oui. Philippe, peut-être. Si. Oui, alors, excusez-moi, j'avais le micro coupé. Je voulais répondre. Je voudrais répondre à Madame. Alors, je suis Madame Lannes. Oui. Alors, je vais répondre d'abord à la maire de la Sebeta tout à l'heure par rapport à la plateforme. Vous êtes là, Madame Cabon? Oui, tout à fait. Mon collègue vous a appelé, non, par rapport à ces problématiques? Nous avons échangé. Ouais. Et j'ai repassé une déclaration au moment où nous avons échangé et il n'avait effectivement pas vu arriver et moi je n'ai pas vu arriver d'accusé de réception. Bon, ben, de toute façon, il est sur le sujet, je suppose. Et il s'y penche, en tout cas j'espère, parce que une fois que les poteaux seront remplacés, on sera en mesure de pouvoir approvisionner tous les postes qui sont gelés à l'heure actuelle du fait de la défaillance de la ligne. Exactement, tout à fait. Alors, concernant les gels, alors là, c'est des gels qui sont dus à la tempête, donc effectivement, on doit remettre l'infrastructure, mais effectivement, il arrive que sur des raccordements effectivement abonnés, quand le technicien intervient, il a une problématique sur la partie publique, d'accord? Donc, il n'arrive pas à passer parce que soit absence de gaine ou une gaine cassée, etc. Donc, nous, dans la procédure, elle est très claire, hein, l'opérateur ouvre un ticket d'incident avec un dossier technique, un DOSTEC, qui identifie effectivement la problématique. Une fois qu'on a reçu ça, nous, on va se tourner vers l'opérateur d'infrastructure Orange pour une réparation, une demande de réparation. Puisqu'en fin de compte, je vous rappelle que la fibre passe par les infrastructures tiers. C'est-à-dire que l'opérateur commercial, quand il vient, il passe par le réseau existant, par les gaines existantes qui ont été posées à l'époque du cuivre. D'accord? Sauf pour les nouvelles constructions aujourd'hui, puisque effectivement, elles ont des réseaux tout neufs. Mais sur les maisons existantes qui ont le cuivre et qui passent à la fibre, eh bien, il arrive qu'effectivement, ces gaines-là posent des problèmes
Et donc, quand c'est gelé commercialement, c'est qu'en fin de compte, le retour qu'on a eu, nous, d'Orange Infrastructure, c'est que ce n'est pas réparable. D'accord? Donc, effectivement, on a des travaux à faire, qui sont des travaux qui sont aujourd'hui, il y a à peu près 1 millier de logements qui sont dans ce cas-là dans le département. Et donc, c'est des travaux qui vont être faits, qui sont déjà en cours de réalisation et qui vont être faits le plus rapidement possible. Alors, alors c'est vrai que ça peut être embêtant par rapport au délai, mais on essaie de prioriser les communes qui vont s'éteindre au niveau du cuivre le plus rapidement. Donc aujourd'hui, on est sur le lot 4, non, le lot 3. Le lot 3, c'est 35 communes qui vont s'arrêter en janvier 2027. Donc ça, c'est la priorité. Mais de toute façon, l'idée, c'est vraiment d'y aller et de faire ces chantiers-là le plus rapidement possible. Mais c'est un chantier, c'est 1000 chantiers, quoi. Donc il faut organiser tout ça et c'est un peu compliqué. Donc merci pour votre compréhension, on va le faire. Et d'ailleurs, on est aidé sur ce sujet-là par la Fibre 64, qui elle aussi, sur certaines communes, intervient sur le sujet. Merci. Je rebondis un peu sur les demandes qu'il y a là dans la conversation. Sur la liste des adresses cuivre encore actives, on ne pourra vous donner ça qu'un an avant la fermeture technique. On n'a pas l'autorisation, c'est pas de notre fait, hein, c'est l'ARCEP, c'est réglementaire, nous permet pas de le donner en avance de phase. Vous l'aurez qu'un an avant la fermeture technique. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le Moumour, pardon. Il y a Moumour qui a la mairie de Moumour. Je me trompe, qui a levé la main? Vous avez... Désactivé. Ouais, vous avez le micro. Ça marche là? Oui, très bien. Oui, dans le prolongement de la question sur les prix gelés, juste une précision. J'ai compris donc qu'il y avait une répartition des rôles entre THD et la FIP 64 pour ces interventions. Est-ce que cette répartition est par commune? Autrement dit, si j'ai deux soucis, c'est toujours le même des deux opérateurs qui gèrent l'affaire ou pas? Ou c'est vraiment au coup par coup selon la rue ou le... Alors, pour répondre à votre question sur les adresses qui sont gérées par le syndicat La FIP 64, il y a eu une liste d'arrêtés au mois de mars et partagée avec THD 64. Donc, en fait, ça ne marche pas en fonction des communes, ça fonctionne vraiment par rapport à cette liste d'adresses Donc, qui a été établie et actée entre THD et la FIP 64. Ok, donc le plus simple, c'est de contacter M. Liot qui, lui, va nous dire si on se retourne vers Orange ou pas, vers la fibre ou pas. C'est ça, la méthode? Vous pouvez, ou vous pouvez contacter la FIP 64, on vous dira aussi de notre Ou la côté. fibre aussi, enfin l'un ou l'autre, Voilà. les deux Voilà. connaissent Tout à fait. la limite. D'accord, parfait, merci. Ok. Alors, je regarde, il y avait une autre question, la mairie de Donien. Oui, bonjour. Juste une question, je reviens sur cette liste des abonnés cuivre. Vous avez dit donc qu'on pourra l'avoir un an à l'avance, c'est-à-dire, pour préciser, est-ce que spontanément, vous allez l'envoyer à chaque commune, cette liste d'abonnés cuivre, ou est-ce que ce sont chaque commune qui devront vous la demander un an à l'avance? Alors, on a une contrainte, c'est qu'on doit vous faire signer un accord de confidentialité. Et cet accord de confidentialité doit être signé suite à la demande de la réception de cette liste par la mairie. Donc, il y a un acte à faire de la part de la mairie. Pour autant, ne vous inquiétez pas, je vous ferai un mail un an avant ou un peu avant un an la fermeture technique pour vous rappeler que vous avez ce fichier à disposition et que vous devez nous en faire la demande. Voilà. Donc, ça ne sera pas pour répondre à votre question, on ne va pas vous l'envoyer automatiquement. On a des contraintes réglementaires qui sont liées à nous en tant qu'opérateur d'infrastructure cuivre. Ça veut dire on possède des informations qui intéressent les opérateurs commerciaux. Et donc, on veut s'assurer qu'elles soient bien utilisées seulement par les collectivités pour, dans les cas comme je vous l'ai décrivé, vous assurer que vous ne passez pas à côté d'une personne
d'un certain âge qui seraient passés à côté de ce projet-là. Voilà, donc on a ces contraintes qui nous sont imposées par l'ARCEP et dans le cadre effectivement de la concurrence qu'on pourrait avoir de la concurrence qui pourrait se faire des opérateurs commerciaux, qui serait très appétant à avoir une liste des adresses des personnes qui seraient toujours sur du cuivre. Ça serait très facile pour eux pour aller faire du porte-à-porte, par exemple. Donc, ça sera 1 an avant la fermeture technique, sur la demande de la collectivité et suite à la signature d'un accord de confidentialité. À ce jour, c'est la procédure. Je ne dis pas qu'elle ne va pas évoluer. Enfin, j'aimerais qu'elle évolue parce que Fabien en est témoin. Dans le cadre du lot 3, ça reste fastidieux, quoi. Pour nous, et puis pour les communes, vous avez un mail à faire et après ça se gère. Mais pour nous, plus il y a de communes qui nous sollicitent, plus ça nous demande un peu de traitement manuel. J'ai répondu à votre question? Oui, parfait, merci. Mais pour nous, c'est important de pouvoir faire une communication précise et ciblée. Ça ne sert à rien qu'on inquiète des abonnés qui sont déjà en fibre ou qu'on soulève quelques inquiétudes inutiles et de pouvoir cibler précisément. C'est en ce sens que pour nous, de façon égoïste, de notre côté, c'est intéressant et important. C'est idéal. Mais pour vous, compliqué. Je vous confirme. Non, mais ce sera fait, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci bien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mains levées, sauf erreur? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mairie de Biron, du coup, qui a levé la main? Non? Mairie de Biron? Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon. Je voulais revenir sur je ne sais plus ma question, du coup, à force de batailler avec l'écran. Ça va certainement me revenir. Je ne sais plus. Je reviens vers vous dès que la question me revient. Eh bien, on laisse la main. Pour les rendez-vous, oui, par rapport au fait qu'on peut vous solliciter pour faire des interventions publiques ou autres, peut-être avec d'autres communes, si on a la liste des communes de notre secteur, pour rencontrer les gens d'ici 1 an, quelque chose comme ça, ou en fin d'année. Il faut faire une demande particulière ou pas? Vous vous rapprochez de nous. Enfin, quand je dis nous, de moi ou Philippe, ou les deux, vous vous rapprochez des deux. Et on échange ensemble, on regarde en fonction de ce que vous souhaitez, comment on peut s'organiser. Est-ce qu'on peut vous proposer? Je ne sais pas si Philippe, tu partages, tu veux compléter? Alors moi aujourd'hui, je fais des permanences pour les communes qui s'arrêtent en janvier 2027, donc du lot 3. Donc là, on est sur du lot 5, hein, c'est ça? Oui. Donc là, ce que je peux faire, bonjour monsieur le maire, ce que je peux faire déjà, c'est qu'on peut vous envoyer la liste des adresses qui restent encore, qui n'ont pas basculé à la fibre, pour que ça vous donne une idée, peut-être, pour faire une communication. Vous donnez des éléments de langage, éventuellement un visuel. Après une permanence, en général, la permanence, on l'a fait parce qu'on l'a fait crescendo et en fin de compte, on se rend compte que le public qui aujourd'hui reste à basculer, c'est un public de personnes âgées. Et donc, c'est une communication qui se fait donc via les permanences et qui est une communication sur l'année qui précède la fermeture. Donc ça, c'est une permanence que nous, on fait THD 64 qui est bien ciblée. Après, s'il faut venir dans la commune pour donner de l'information, voilà, on peut organiser ça, mais c'est des choses on va vous proposer, on va dire, à l'approche de votre propre fermeture. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez, dans un premier temps, mener des actions de votre côté. On vous donne tous les éléments, le kit de communication. On va même aussi vous proposer, jusqu'à cette fermeture, aussi de faire une émission, là, une réunion publique virtuelle, comme on avait fait pour l'arrivée de la fibre, mais dédiée à la fermeture du cuivre. Donc, il y a tout un tas de communications qui vont se faire, qui vont être menées et qui vont vous être proposées par THD 64. Mais plutôt, on va dire, 1 an et demi avant la fermeture de votre commune. Bien. Et la deuxième question, ça y est, ça m'est revenu, c'était par rapport au démarchage. Donc, c'est vous qui allez solliciter les opérateurs pour leur demander qu'ils se présentent en mairie systématiquement pour nous informer qu'ils vont faire du démarchage chez les particuliers, quoi. Alors,
Non, je vais prendre. Ça, c'est des démarches qui sont à la main de l'opérateur commercial. C'est lui qui va décider sur telle ou telle commune si il souhaite faire une approche de porte-à-porte dans la commune. Et dans ce cas-là, tout bon opérateur commercial doit se présenter. D'ailleurs, je pense que c'est pour toutes les communes pareil. Hein, quand il y a du démarchage commercial qui doit se faire sur une commune, quelle qu'elle soit, quel que soit le type de démarche commerciale, ben, il faut qu'il se présente à mairie pour prévenir de sa démarche. Mais ça, c'est bien à la main, c'est pas nous ou c'est pas THD 64 qui vont solliciter les opérateurs commerciaux. Je vous garantis que c'est une opportunité pour eux de la migration vers la fibre. S'ils peuvent prendre quelques clients à la concurrence qui sont toujours sur du cuivre, ils vont pas se gêner et le porte-à-porte, ça peut les intéresser. Oui, non, ça, je ne doute pas que le porte-à-porte, ça va les intéresser, mais c'est la démarche. Je ne sais pas si vous allez rappeler aux opérateurs cette démarche-là ou pas. C'était juste ça. Parce que ça se fait pas quand même. C'est rare quand ils se présentent en mairie quand même. Ouais, on ne les y voit pas. Alors bon, je vous encourage à solliciter les interlocuteurs que vous avez chez les opérateurs commerciaux. Donc, en l'occurrence pour Orange, n'hésitez pas à me remonter si jamais vous aviez ce type de démarche qui ne vous avait pas été, pour lesquelles vous n'auriez pas été informé en amont. On est assez vigilant de ce point de vue-là. Bien, merci beaucoup. Madame Cabon, vous avez relevé la main. Justement, en matière de démarchage, il est clair que l'opérateur SFR qui a déployé la fibre est intervenu directement à faire du porte-à-porte sans que nous en ayons communication. Comme j'ai beaucoup de personnes isolées, âgées, elles ont été prises de court et ont pu réagir de manière désagréable. Par ailleurs, dans les interventions des prestataires, est-ce qu'il est complètement logique que dans un réseau qui est déployé exclusivement en aérien, que les intervenants arrivent sans nacelle et déclarent une première fois un échec parce qu'ils arrivent sans nacelle, qu'ils la refassent une seconde fois toujours sans nacelle et qu'il faut attendre la troisième fois pour que l'intervention, le raccordement se fasse normalement avec nacelle puisque tout est en haut des poteaux. Benjamin, si tu permets, je vais juste intervenir sur la première partie de l'intervention de Madame Cabon. Alors, ce n'est pas SFR qui a déployé le réseau, c'est THD 64, c'est une filiale d'XP Fibre. SFR est un opérateur commercial et lui, il n'a pas déployé. Donc, c'est très important de ça. Donc, SFR, c'est un client de THD 64, au même titre qu'Orange, Bouygues et Free. D'accord? Donc, SFR n'a pas. C'est vrai qu'il y a des raccourcis qui sont souvent faits parce qu'effectivement, il y a des liens sur les différentes sociétés. Mais en tout cas, SFR, aujourd'hui, pour THD 64, c'est un client à part entière. Voilà. Entendu. Merci. Bon, pour ce qui relève des techniques d'intervention, est-ce qu'elles sont normales ou abusives? Parce que ça soulève beaucoup de questions de la part de mes administrés. Alors, les opérateurs commerciaux font appel à des partenaires pour les raccordements. Vous avez raison, quand il y a un raccordement à faire, normalement, vous l'avez dit, en haut des poteaux, alors je ne suis pas spécialiste du droit du travail, mais je pense que tout du moins, côté opérateur Orange, on est obligé effectivement d'amener des nacelles dès qu'il y a des points hauts. Ce que je veux dire par là, c'est quand je parle de nacelles, on ne peut pas intervenir sur des échelles. Tous les raccordements ne sont pas en aérien, mais vous avez raison, sûrement dans votre commune, ça doit être le cas. Et en fait, concernant l'opérateur commercial Orange, mais je ne parlerai que pour l'opérateur commercial Orange, ses partenaires doivent justifier l'échec de raccordement. Si dans la prise de commande, il est fait, quand vous prenez une commande, il y a la connaissance de ce qu'on appelle du plan d'itinéraire pour le raccordement. Si ce plan d'itinéraire passe par une artère aérienne qui nécessite une nacelle et que le partenaire s'est présenté sans nacelle, il ne sera pas payé pour son raccordement.
Donc, pour son échec de raccordement, en l'occurrence, puisqu'il n'y sera pas arrivé, il sera présenté sans nacelle. Donc, j'ose espérer que ça ne concerne pas l'opérateur commercial Orange, mais pour autant, normalement, ces pratiques valent pour tout le monde. Donc, mais il peut arriver. Bon, il peut arriver. Enfin, si vous l'avez vécu, c'est que ça peut arriver effectivement. Mais il faut le remonter. Si jamais, en fonction de l'opérateur commercial et des contacts, si c'est chez Orange que vous l'avez constaté, moi je suis preneur de l'information et de l'adresse du raccordement qui était concerné, parce que nous on fait des contrôles qualité sur les partenaires qui interviennent sur les raccordements également. Donc on est intéressé aussi pour avoir ces informations-là. D'accord. Donc ce sont des informations à répercuter vers chaque opérateur, en fait, vers chaque fournisseur. Oui, tout à fait. Pour qu'ils puissent maîtriser la qualité des raccordements qui sont effectués par leurs partenaires. Il est anormal qu'on se présente 3 fois, enfin qu'on fasse un raccordement au bout de la 3e fois parce qu'on n'avait pas pris les 2 premières fois une nacelle. Personne n'est gagnant. Hein. Non, tout à fait. Alors, il y a Monsieur Ayala Baron, je me trompe, qui a levé la main. C'est la mairie. On ne connaît pas Ayala Baron. Bonjour, bonjour. Je suis le maire de Doison. Ah, d'accord. Je voulais vous demander, à partir du moment où la fermeture sera effective, à quel moment les câbles seront retirés et qui s'en chargera? Alors, on ne peut pas vous donner de date, et puis ça dépend du type de câble. Ça veut dire que, enfin, on ne peut pas vous donner de date. C'est-à-dire que l'arrêt Les câbles technique, cuivre. tout à fait. Là, on parle entre janvier et octobre 2029. Donc, Oui. au 28 mai 2026, je ne peux pas vous donner de date sur quand est-ce que sur Doison, on retirera les câbles. Je pense que ça va pas durer. Alors, normalement, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on a un appel d'offres qui a été fait, un appel d'offres, c'est un marché de dépose industriel. Hein, donc, on a une société qui va être mandatée pour le faire au niveau du national. Maintenant, on fait aussi de la dépose en avance de phase par nos propres équipes hein, pour certaines problématiques, pour désaturer les réseaux, bien souvent, et pour éviter aussi, dans certains cas, qu'il y ait des câbles qui ne servent plus, des câbles de transport qui sont un peu gros, ben pour éviter qu'on nous les vole, ça peut nous arriver aussi de les sortir en avance de phase. Donc, une fois que je vous ai dit ça, je n'ai pas une réponse précise à votre question et j'en suis désolé. Ce qui m'amène à ma deuxième question. J'ai un projet d'enfouissement des lignes sur le centre-bourg de mon village, route du lac. Donc, ça va représenter à peu près 200-250 mètres linéaires. Ce n'est qu'en étude hein, pour l'instant. Lorsque ou si le projet se réalise, donc je réitère la même question, à quel moment les câbles seraient enlevés? Parce que le but de cette opération, c'est sécuriser le réseau, certes, mais aussi pour l'esthétique du centre-bourg, pour valoriser un peu le centre-bourg. Et donc, je ne voudrais pas me retrouver avec des câbles pendant 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un autre sujet. Dans le cadre, effectivement, d'un enfouissement, si jamais on a des câbles, alors il y a 2 cas de figure. Hein. Soit des câbles sont cuivre, sont toujours utilisés. On va quand même faire une étude pour savoir si on ne peut pas avoir une autre route pour les mettre à zéro, ce qu'on appelle, c'est-à-dire sortir le trafic de ces câbles-là et les déposer intégralement. Soit il y a du trafic encore et on ne peut pas faire autrement, et à ce moment-là, on les enfouira également. Malheureusement, enfin, tout à l'heure, il y a une question similaire qui nous a été posée. On évite de le faire. Oui. Et bien sûr, on ne va pas attendre la fermeture technique de 2029 pour déposer les câbles et aussi les poteaux. Dans le cadre du chantier, de la coordination de votre chantier, seront enlevés également les poteaux. Très bien. Donc, pas d'inquiétude. Très bien. Merci. Et faites-moi un mail, je vous répondrai, parce que le correspondant qui accompagne les collectivités sur toute la partie coordination, dissimulation, c'est David Jabot. David.jabot, J-A-B-O-T, @orange.com. C'est votre correspondant qui peut vous répondre à ce type de questions-là. D'accord. Je vous le mets dans la conversation. Ok, merci. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. Si. Vous m'entendez? Ah, pardon. Oui. Je suis Hervé Darrette, le maire de la Bastide-Cézérac.
Vous m'entendez? Oui, Ouais. oui, oui. Je voulais revenir un peu sur les échecs de branchement, ce que disait un peu tout à l'heure Madame la maire. Je pense que je suis pas le seul à avoir ce cas-là. Mais on a des opérateurs ou des prestataires, et là pour le coup il y avait Orange dans la partie. Lorsqu'ils viennent faire des branchements et qu'il n'y a pas de place, ils débranchent le voisin pour brancher quelqu'un. Alors j'ai échangé avec Monsieur Liot l'autre jour et c'est assez agaçant. Nous ça a duré 2 mois. Sur 5 maisons, il n'y avait que 4 branchements et donc à tour de rôle, les prestataires, alors souvent les sous-traitants j'imagine, débranchaient un branchement et faisait son branchement en dépit qu'il n'y avait pas assez de place. Et pour le coup, il y avait Orange dans la partie. Donc je vous le signale puisque vous êtes là. Oui. Voilà. Alors, encore une fois, les règles côté Orange, mais j'ai envie de dire que ça vaut pour tous les opérateurs, mais côté Orange, il y a un client à nous qui est débranché, c'est ce qu'on appelle prendre la place. On lui a pris la place. On ne va pas venir pour redébrancher et remettre l'autre opérateur en panne. En tant qu'opérateur commercial, on va s'adresser à l'opérateur d'infrastructure pour qu'il fasse ce qu'on appelle une opération de désaturation. Ça veut dire qu'il crée, s'il n'y a que 4 prises et qu'il en faut 5, mais qu'il s'assure d'en avoir une 5e. En l'occurrence, il en créera même d'autres pour éviter cette problématique. Ces chantiers-là de saturation, Philippe pourra en parler mieux que moi, ça prend un peu de temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il y a eu un relevé d'adresses, ils ont créé le réseau en fonction des adresses et des maisons qu'ils avaient. Entre-temps, il y a des lotissements où il y a d'autres maisons qui sont construites. Le réseau n'est plus assez, ne peut plus supporter ces nouvelles habitations. Ça, c'est dommageable. Il y a des processus qui sont en train d'être mis en, même quand je dis en train, qui sont actifs, mais pas entre tous les opérateurs commerciaux. Je crois que c'est le cas entre Orange et Bouygues, mais je pense que c'est une question de temps pour SFR si jamais ils ne sont pas déjà dans la boucle. Alors, Free est toujours un opérateur un peu à part. Mais au niveau du système d'information, aujourd'hui, il y a des remontées pour éviter de prendre la place. C'est-à-dire que quand un technicien intervient et fait un prendre la place, il y a des alertes qui sont remontées chez les opérateurs concernés pour éviter et remettre en l'état le réseau, pour éviter ces problématiques-là. Alors, je ne sais pas, il y a longtemps que ça s'est passé en termes de délai que je... Non, alors je vais vous dire pourquoi je sais, puisque le dernier opérateur qui est intervenu sur l'ouvrage, c'est Bouygues Télécom. Et j'étais présent et le gars m'a expliqué, il nous a ouvert la chambre, on a regardé. Et alors, Monsieur Lowe n'est pas encore au courant, mais en fait, il y avait de la place pour tout le monde. C'est ça oui, qui est aberrant. C'est ça qui est fou. Et du coup, le gars de chez Bouygues dit, mais attendez, mais pourquoi lui, il n'est pas branché? Il y a de la place pour tout le monde. Donc, en fait, il y a un opérateur qui a débranché le client Bouygues pour brancher son client à côté, alors qu'il avait la place pour le faire. Donc, il y a certainement de l'incompétence dans les sous-traitants, parce que souvent, c'est les sous-traitants. Et je n'incrimine ni Orange, ni truc, ni machin. Mais pour le coup, je sais que c'est un client Orange qui n'avait pas la place, puisque c'est notre logement communal. Donc, je le sais. Voilà. Bon, et puis peu importe, hein, ça doit arriver ailleurs avec d'autres opérateurs. J'incrimine personne, hein, du tout. Remonter le cas, parce qu'encore une fois, c'est pas des pratiques, c'est pas de bonnes pratiques. Donc, si jamais on identifie ce que je comprends, donc ça serait un partenaire ou un sous-traitant d'un partenaire Orange. Donc ça, moi, je suis intéressé pour que vous nous remontiez c'est le logement qui était concerné par le branchement, donc le logement qui a pris la place et à peu près la date. Donc, on remontera le sujet. Ah oui, mais ça, je peux le faire parce qu'en plus, dans le lot, il y avait une entreprise de TP et qui a dû d'ailleurs renvoyer ses employés, enfin les secrétaires à la maison parce qu'on lui avait débranché sa prise. Donc ça a duré 1 mois et demi à peu près. Hein. Donc ils étaient 5 et à tour de rôle, on se débranchait. Voilà. Faites-moi un mail, je vous prie, je vais prendre le point. D'accord. Ouais, très bien, merci. Il faut être conscient qu'on n'a rien à gagner, hein, tous autour de la table, là, à avoir de mauvaises pratiques. Bon. Maintenant, vous êtes là pour constater qu'il y en a certaines, mais vous pouvez aussi nous faire confiance si vous nous les remontez pour qu'on puisse, nous, prendre les actions nécessaires pour éviter que ça se reproduise, quoi. Alors, du coup, je ne sais pas, c'était la dernière question, ou Nadine Barthes a une main levée, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui. Je suis Nadine Barthes, maire de Navarinx. Ma question était, donc la fibre a été déployée sur le réseau Orange sur les poteaux Orange. Demain, donc, quand vous allez déposer les câbles de cuivre, moi je voulais savoir, dans le futur, qui va devenir le gestionnaire de ces poteaux? Parce que déjà que c'est compliqué dans les changements de ces poteaux. Est-ce que c'est toujours Orange ou est-ce que du coup le réseau ça va glisser sur TH64 ou le syndicat de la fibre? Je ne sais pas d'ailleurs à qui appartient le réseau fibre, mais voilà ma question. Alors, le réseau fibre, c'est bien un réseau de télécommunications, ça sera bien THD 64. Vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Bon, le génie civil qui est utilisé pour le déploiement de la fibre est propriété d'Orange et restera propriété d'Orange. Donc, les modalités de signalisation sur des problèmes d'infrastructure de génie civil aérienne ou souterraine, ça peut être des trappes, des armoires, enfin des armoires en moins maintenant, puisque ça sera plutôt des armoires qui appartiendront à THD 64 sur la partie fibre. C'est toujours à signaler sur le site signal-réseau.orange.fr. Vous m'avez entendu? Rien n'est moins sûr. Madame Barthes. Bon. Écoutez, il est 16h10. Alors, ne soyez... alors, on va en rester là. On reste disponible par mail. On va vous envoyer la synthèse de cette réunion-là. Vous nous connaissez, hein, donc vous avez nos coordonnées. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Fabien a raison de le signaler, l'enregistrement sera disponible à l'issue de la réunion. On vous renverra le lien pour que vous puissiez revisualiser cette réunion-là. Donc, pas d'inquiétude. Le projet, on a jusqu'en 2029 pour le mener et vous accompagner. Donc, on restera toujours présent. En tout cas, on vous remercie. Vous étiez assez nombreux à participer, à peu près un peu plus de 20% ou à peu près 20% des communes concernées, ce qui est un bon score. Donc, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on vous dit très certainement à très vite pour d'autres questions ou pour diverses rencontres. Merci à tout le monde. Vous nous faites parvenir rapidement. Merci, au revoir. Au revoir. Merci pour Merci, bonne journée, au revoir. réunion. Vous nous faites parvenir rapidement l'enregistrement de la présentation? Oui, tout à fait.